Et je suis convaincu qu'il y a toute une série d'amendements. Donc, je ne veux pas parler trop longuement sur l'amendement dont nous sommes saisis. Mais il y a toutefois un risque. Plus on remonte loin, plus on risque de diluer le travail que le comité sera en mesure d'effectuer. Pourquoi nous penchons-nous sur les contrats octroyés à McKinsey? Eh bien, M. Green a parlé des réputations, de la réputation de McKinsey, des problèmes éthiques posés par les liens entre le Premier ministre Dominic Barton et McKinsey, et la moralité pour le gouvernement du Canada de faire affaire avec une société comme McKinsey. En tant que Canadien, quand notre gouvernement est copain-copain avec des sociétés comme celle-ci, quand en plus, non content de maintenir les liens avec cette société, les contrats sont augmentés, c'est problématique. C'est une société qui s'est rendue coupable de plusieurs choses, des scandales pour les dépenses électorales en France, des scandales en matière de production en Afrique du Sud, de l'aide apportée à des pays comme l'Arabie saoudite, à qui McKinsey a permis d'identifier et de cibler des particuliers en opposition au gouvernement, ce qui s'est amené par des représailles contre ces personnes. Et il y a aussi le rôle de McKinsey dans la crise des opioïdes, qui a permis c'est McKinsey qui a poussé les compagnies pharmaceutiques à supercharger les ventes d'opioïdes et donc présenter fournir l'allumette qui a suscité un feu d'enfer dévastant nos communautés. C'est pour cela que nous parlons de McKinsey. Plus cela va, plus le gouvernement fait appel à des cabinets d'experts conseils. Les chiffres sont astronomiques. I don't think that there's a limit on the comparisons that could be done. Sans vouloir imposer une limite aux comparaisons qui pourraient être faites, il me semble important de s'attacher à la question de savoir pourquoi le gouvernement libéral a choisi de sous-traiter comme il le fait en faveur de McKinsey. N'oublions pas qu'en janvier, CBC Radio-Canada a fait appel à des dénonciateurs de la fonction publique. On ne parle pas là de phénomènes remontant à il y a 10 ans et à d'autres gouvernements. Il y a eu des présentations génériques sur des choses indifférentes, mais McKinsey s'était targué de révolutionner les choses du tout au tout. Au bout du compte, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas de la science. Autrement dit, c'est 100 millions de dollars qui ont été dépensés sans que les fonctionnaires sachent ce qu'a fait McKinsey. Ce qu'on sait toutefois, c'est ce qui suit. D'après les mêmes dénonciateurs, McKinsey a changé non seulement les pratiques, mais les politiques. Donc, je pense qu'il est important de ne pas perdre notre objectif des yeux. Il faut être concentré, focaliser nos efforts. Et j'espère que nous allons pouvoir maintenir nos priorités tout au long